Alors bonjour Michael Gregorio. Bonjour. Vous venez ici à Genève pour présenter votre spectacle l'Odyssée de la Voix que vous allez jouer le 2 mars à l'Arena. On va retrouver quoi dans cette Odyssée de la Voix? C'est une véritable ode à la voix, c'est comme ça que je le rêvais. Et puis en l'écrivant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça s'écrivait un peu comme au voyage. Donc l'ode est passée de l'Odyssée et l'Odyssée de la Voix, ça me faisait penser à l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick. Donc je me suis dit, avec mon camarade d'écriture Arnaud Lemort, qui coécrit et qui met en scène le spectacle avec moi, et si on ne s'amusait pas aussi un peu avec 2-3 codes du film de Kubrick, et puis si on laissait entrer un peu le cinéma dans ce spectacle, donc la voix, la musique et le cinéma. C'est un voyage dans le monde de la voix ou dans le monde des voix. On vous voit par exemple dans la bande-annonce grimé en Charlie Chaplin. Oui, oui, oui. C'est aussi le jeu de proposer une sorte de voyage. Oui, puis c'est un petit peu plus ouvert. Il y a l'ADN des précédents spectacles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des imitations, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ma voix naturelle, il y a ma voix transformée évidemment, mais il y a des sketchs, il y a des films qu'on a tournés. Il y a Élodie Frégé et François-Xavier de Maison qui me font l'immense honneur d'être dans les films de spectacle, notamment François-Xavier qui joue un méchant policier dans le Chaplin. Je me suis construit en fait une espèce de véritable terrain de jeu et c'est beaucoup de bonheur à venir promener ce spectacle un petit peu partout. La voix, c'est votre outil, c'est un outil fragile. Quand on est en tournée, quand on doit prendre le train, parfois l'avion, il y a des changements de température. Comment on prend soin de sa voix quand on a beaucoup de spectacles? Comment on travaille et on prend soin de sa voix? C'est vrai que les transports, c'est pas très bon. L'air est souvent très sec en plus. Le train, au pire, l'avion. Le tourbus, essentiellement, c'est comme ça qu'on voyage. On voyage en bus, donc l'air n'est pas hyper bon. Ça sèche, les cordes vocales, c'est pas super. Dans les filtres, il y a toutes les trucs, les bactéries qui traînent. Mais le prendre soin, c'est la reposer tout simplement. En tournée, voilà, j'essaye de dormir le plus possible. Je ne chante pas en dehors des spectacles. Voilà, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois. Alors, c'est pas une vie ascétique non plus, mais quand même, faut faire un petit peu attention. Vous proposez un spectacle quasiment unique au monde avec une voix exceptionnelle, des imitations, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire avec votre voix? Ou que vous rêveriez de savoir faire? Je ne suis pas hyper bon en beatbox. J'adorerais être meilleur en beatbox. En tout cas, voilà. Vous êtes bon en guitare électrique? Ouais, effectivement, ouais. On imagine que c'est beaucoup de travail toutes ces années. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous vous souvenez d'un moment dans votre vie où vous avez dit j'ai quelque chose de particulier avec ma voix, il faut que j'exploite ça? Il y a c'est plein de petits signes, plein de petits détails qui vous font penser à ça. Et puis petit à petit, l'accumulation de ces détails. Et puis c'est aussi une envie de faire de la scène. C'est aussi ça. Et puis après, vous rassemblez tout ça et puis vous lancez et petit à petit. Mais je pense quand je faisais du théâtre au lycée, je prends un peu conscience que je peux jouer avec ma voix, que je peux la modifier, qu'elle est véloce, qu'en plus elle peut, à travers le travail que je peux faire sur elle, elle peut me donner une contenance aussi. Donc j'ai quand même pris conscience de ça à 14-15 ans, juste après la mue tout simplement. Comment ça se travaille la voix? Alors on sait que pour des chanteurs peut-être plus classiques, hein, ça se travaille avec des vocalistes, des cours de chant, etc. Pour des imitations, par exemple, on a tous essayé de faire des imitations avec plus ou moins tous des imitateurs, avec plus ou moins de réussite. Comment on travaille par exemple une imitation, mais même des imitations chantées? Ouais, les vocalistes, c'est très important. Donc moi, avant de monter sur scène, c'est ça, pendant un petit moment. Et alors ce que je vais faire peut-être par rapport à un chanteur, c'est que je ne sais pas comment les chanteurs travaillent, mais je vais vocaliser aussi en fonction de mes résonateurs, c'est-à-dire que comme j'utilise ma voix de tête et la voix pleine, je vais vocaliser les deux voix. Et puis je vais déplacer la voix pour vocaliser une autre partie de la voix, pour essayer voilà, d'échauffer un petit peu tous les résonateurs et toutes les parties de ma voix. Quand on vous présente, on dit chanteur, humoriste, acteur même, ou musicien. Quel descriptif vous préférez? Qu'est-ce qui vous décrit le mieux selon vous? Ça, je sais pas, parce que c'est un peu tout ça à la fois. Et il y a tout ça dans le spectacle en plus. C'est pas une question que je me pose, donc je laisse les autres répondre à ma place. Mais j'aime bien faire tout ça. Donc
définir, il y a à finir. Donc, voilà. Et j'aime l'idée du mouvement dans notre métier. Donc, ça, je laisse les autres répondre. On a parlé de la voix, de votre travail de la voix, du spectacle sur la voix, mais le spectacle, c'est aussi une performance scénique, physique. Ça, c'est aussi quelque chose qui venait naturellement chez vous? Vous êtes quelqu'un de plutôt sportif ou au contraire, c'est un aspect à plus travailler? Je ne l'ai pas toujours été. Je l'ai pas toujours été. Le côté sportif chez moi, c'est peut-être un petit peu plus récent. Et le fait aussi d'avancer un peu en âge. Et donc, c'est mieux d'être en forme sur scène avec les transports, la route, le spectacle dure 2 heures. Donc voilà, envie d'être capable de tenir la scène. Je sens que c'est quand même plus exactement la même chose. Sur votre présence scénique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, vivant ou mort d'ailleurs? Ah, il y en a tellement. Des gens sur scène qui m'inspirent et qui me touchent et que je trouve extraordinaires. Enfin, il y en a. Enfin, ça va de Tom York à Freddie Mercury, en passant par Charlie Chaplin, Bowie, ou même des gens peut-être un peu moins connus. Je pense à un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré quand je vivais dans la Marne, en France, qui s'appelle Barcela, qui a une manière de tenir la scène. Voilà, je l'ai rencontré, je dois avoir 16-17 ans, et j'aimais sa manière d'aborder la scène. On avait un peu ça, un peu la même manière d'être sur scène tous les deux. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, que j'ai souvent eu après en première partie. Et à chaque fois, voilà. Donc il y a plein de gens comme ça qui m'inspirent. Je l'ai dit, hein, vous jouez à l'Arena à Genève le 2 mars prochain. Quel lien vous avez avec la Suisse? Comment vous visualisez la Suisse? Sauf erreur, vous êtes né à Mulhouse, de l'autre côté de la frontière, en région bâloise. Quel lien vous avez avec la Suisse et avec Genève? Écoutez, plutôt un lien sympathique. C'est extrêmement lié, évidemment, au spectacle. Donc, ça fait un petit moment que je tourne en Suisse. Et voilà, quand j'entends Suisse, je vois le Paléo Festival, je vois le théâtre Beau Sobre à Morges. D'ailleurs, je pense qu'en dehors de Paris, la ville dans laquelle j'ai le plus joué, c'est Morges, je pense. Clairement, j'adore ce théâtre, le théâtre du Léman aussi, l'Arena de Genève, mais Montreux, le festival de Montreux aussi. Oui, et vous parliez de Freddie Mercury qui a un lien quand même spécial avec Montreux. Avec Montreux, Chaplin est pas très loin de Vevey. Donc ouais, et puis la lumière, à chaque fois que je viens ici, il y a une belle lumière. Donc, on a de la chance aujourd'hui parce que c'était pas le cas hier. Je sais, j'ai eu des difficultés pour arriver. Donc, ouais, c'est plutôt un lien sympathique et très 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 bel accueil du public ici à chaque fois, donc plutôt un joli lien. Et bon, je sais pas, les gens peut-être le voient pas, mais il y a un arc-en-ciel là juste pendant qu'on fait l'interview. Je sais pas si ça se voit à l'image, donc c'est assez sympa d'être ici. Michael Grégorio, merci beaucoup, puis on vous retrouve le 2 mars à l'Arena. Avec plaisir, avec plaisir. Merci.